Depuis le milieu du XXe siècle, le département de l'Eure-et-Loir se rapproche de plus en plus de l'Île-de-France. Après-guerre, l'est du territoire s'est même progressivement intégré à l'aire urbaine de Paris. Situées respectivement à 90 et 85 km de la capitale, les deux villes de Chartres et de Dreux, principaux pôles d'activité du département, sont ainsi devenues des destinations idéales pour la construction de résidences secondaires et pour l'installation de grandes entreprises, le cadre de vie et les prix de l'immobilier y étant largement plus favorables. Un lien économique fort qui a pourtant fait trembler les Euréliens. Récemment, le plan social annoncé chez Philips à Dreux a provoqué de nombreuses réactions, faisant de l'emploi l'un des enjeux majeurs de ces élections régionales. Dans le département, le taux de chômage avoisine les 6% et dans le bassin d'emploi de Dreux, l'un des plus touchés par la crise en région centre, on dénombre 11,4% de chômeurs. Dans ce contexte, les regards se tournent donc vers les petites et moyennes entreprises, notamment dans les secteurs de l'innovation. Il faut bien reconnaître donc que les grandes aides annoncées par M. Sarkozy ne sont pas du tout arrivées aux PME-PMI. Et puis il y a en Eure-et-Loir des entreprises innovantes. Je pense à toutes celles qui travaillent sur une articulation des produits matières plastiques, la substitution par des bioproduits issus de l'agriculture. Nous les aidons, donc il y a beaucoup d'innovation. Et donc l'enjeu pour l'Eure-et-Loir, c'est que les PME-PMI soient innovantes et nous les aidons à faire cela. Une intention qui semble annoncer un rapprochement de l'Eure-et-Loir avec sa région, le centre. Néanmoins, le département reste éloigné des autres pôles régionaux, notamment du point de vue des transports. La nationale 10 apparaît comme un trait d'union entre Tours et Chartres et la nationale 154 relie la préfecture eurélienne à la capitale régionale. Mais seulement, il n'existe aucune autoroute et les possibilités de trajet en train ou en car sont souvent compliquées pour les usagers. Ainsi, l'objectif serait donc de retravailler ces liaisons pour réintégrer concrètement l'Eure-et-Loir dans le paysage régional. Pour aller d'Orléans à Chartres, il faut quand même un temps certain, et même un certain temps. On parle d'allonger la ligne de Chartres jusqu'à Voves, mais ça fait 10 ans qu'on en parle et rien qui est fait. La 154 qu'on doit normalement agrandir et mettre sur 4 voies jusqu'à Orléans, c'est toujours pas fait alors que ça fait des années qu'on en parle. Bien sûr, tout ça, nous, on est pour. Des projets qui réunissent l'ensemble des partis présents dans le département, même si certains se divisent sur leur mise en œuvre, notamment suite à l'évocation d'une autoroute payante. Reste que cet enjeu de liaison devient primordial. Près de 80 communes se situent en effet à moins de 70 km de Paris et à l'approche de la réforme territoriale, l'Eure-et-Loir pourrait se tourner définitivement vers la capitale. C'est un grand département qui a des vraies richesses, une agriculture puissante, même si elle souffre à l'heure actuelle, des pôles de compétitivité mondiaux, bref, des atouts considérables et puis une qualité de vie. Cette qualité de vie, croyez bien que beaucoup de Franciliens nous a envie. Donc je peux vous assurer que l'Eure-et-Loir n'a pas du tout envie de partir pour le moment en Île-de-France. Vous avez bien compris que c'est maintenant qu'il faut l'arrimer, comme on arrime un bateau. Eh bien, on attend de la région vraiment qu'elle fasse ce qu'il faut. Qu'il s'agisse d'économie, de transport ou d'agriculture, l'enjeu principal de ces régionales pour l'Eure-et-Loir est donc de réussir un retour vers le centre. Car si les synergies se développent avec Paris, l'identité de ce département reste proche de celle des autres départements de la région. Une agriculture forte et la présence d'industries de pointe, notamment dans les domaines cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires.